12h30, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche. J'ai le plaisir d'accueillir Caroline Posmentier-Sportiche, qui est adjointe au maire, déléguée à la sécurité et à la prévention de la délinquance à la ville de Marseille, et qui a la même délégation en tant que vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui est également secrétaire nationale au sein du Parti Les Républicains, qui est en charge de la prévention. Ça fait beaucoup de choses, Caroline, bonjour. Bien, bonjour, très heureuse d'être à l'antenne de Radio Star. Oui, ça fait plusieurs titres sur une même délégation, donc ça a beaucoup de sens. Que ce soit à la ville de Marseille, que ce soit au niveau de la région avec Christian Estrosi, et que ce soit pour mon parti, Les Républicains, avec notre président Nicolas Sarkozy. J'avoue que j'ai une belle mission, celle de la sécurité et de la prévention de la délinquance. On est dans l'humain, on est sur des dispositifs. Aujourd'hui, on sait très bien que nous savons que la sécurité, la prévention, qui est un enjeu de société, eh bien, c'est de la coproduction, du partenariat. Et c'est ça le vrai challenge de l'élu que je suis. Avant d'être l'élu que vous êtes, ce qui est assez extraordinaire, parce qu'on vous connaît quand même, vous connaissez bien, quel est votre parcours de vie ? Alors je sais que vous aimez bien Bordeaux, vous aimez votre ville qui est Marseille, vous aimez également, parce qu'on va aborder le football, mais vous avez un cher regretté papa qui aimait le rugby, vous avez des valeurs dans le sport que vous connaissez bien. Alors quel est votre parcours de vie ? Quelles sont vos études ? Bien écoutez, effectivement, née à Bordeaux, mais marseillaise de façon irréductible. J'y ai grandi, j'y ai fait mes études entre Aix et Marseille, mais à la fac de droit. D'abord, j'ai été au lycée Montgrand, ensuite fac de droit à Aix-en-Provence, et puis j'ai fait ma vie professionnelle, avocat au barreau de Marseille. Mes enfants sont nés à Marseille, ils sont deux Marseillais très attachés à leur ville, même après avoir fait un petit peu le tour du monde, ils sont rentrés au Bercail. Marseille, pour nous, c'est notre véritable terre d'attache. Vous savez, moi, je suis issue de famille euro-méditerranéenne. Mon côté paternel, c'était la Pologne, la Russie, bien que mon père soit né à Paris. Du côté de ma mère, c'est l'Italie, la Belgique, la France. Je dis que je suis la première génération, ou la deuxième, allez, allons-y, la deuxième génération à être née en France et avoir tout à remercier de la France. Mon éducation, mon engagement, et c'est pour ça que mon engagement politique, même s'il est nourri certainement par une éducation, par un environnement familial, je l'ai souhaité dès que j'ai pu bien exercer un métier et avoir des enfants qui avaient grandi. Je suis naturellement venue vers Jean-Claude Gaudin et Renaud Muselier en 2008 et ça a été donc mon premier mandat. J'ai pu travailler avec la confiance du maire sur un vrai développement d'une police municipale, d'une vraie politique de sécurité, une politique volontariste qui est basée sur l'humain. Vous savez, nos policiers municipaux, ce sont des agents territoriaux, mais ils ont une mission de service public qui est très exigeante. Ils portent un uniforme, la critique est facile, mais pour autant, aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir affaire à des hommes et des femmes qui ont relevé la tête. On a quand même aujourd'hui, nous avons 420 agents, nous avons doublé les effectifs, donc ils se sentent renforcés. Nous leur avons donné des moyens de travailler, que ce soit des moyens de l'armement. Bien sûr, des moyens de protection d'abord. Ça a commencé avec le gilet pare-balles, après l'armement, la formation, puis les caméras de vidéoprotection. Souvenons-nous, en 2008-2009, ça n'était pas très bien reçu par la majeure partie de nos concitoyens et des élus. Aujourd'hui, tout le monde conçoit que la vidéoprotection, celle que nous avons mise à Marseille, je le rappelle, c'est près de 1000 caméras dans toute la ville. Eh bien, ça contribue à lutter contre la délinquance, à mieux élucider les affaires judiciaires. Bien, écoutez, je crois que la politique de sécurité est une politique de petits pas. Nous avons fait un pas de géant de 2008 à 2014. Maintenant, il faut continuer, voir l'avenir, toujours faire confiance à ces hommes et ces femmes qui sont sur le terrain, leur donner les moyens de travailler aussi avec la police nationale, avec la justice et l'éducation nationale. Ça, c'est tout un travail de confiance, de tisser une relation de travail au quotidien, mais aussi pour les enfants de Marseille. Je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche, si vous venez de nous rejoindre, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Posmentier-Sportiche, qui est adjointe au maire, déléguée à la sécurité et à la prévention de la délinquance, et qui a cette même délégation au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On marque une toute petite pause musicale, je vous retrouve juste après. Voilà, après cette pause musicale, retour avec l'invité star de ce dimanche,
Caroline Posmentier-Sportiche, qui est adjointe au maire, déléguée à la sécurité et à la prévention de la délinquance, qui a cette même délégation à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Caroline, j'ai envie de vous dire, on vient de vivre, on est en plein euro, il y a l'avant-euro, il y a l'euro, il y a l'après-euro. Vous nous avez détaillé vos missions, vous nous avez détaillé l'évolution de la police municipale, vous nous avez détaillé ce côté solidaire qui existe entre les polices, aussi bien nationales que municipales. On a vécu ce match Russie-Angleterre. Bon, on l'a vécu avec des incidents, mais il faut quand même remettre les choses à leur place. Quel est votre sentiment ? Il faut quand même reconnaître pour ceux qui l'ont vécu, et nous en faisons partie, puisque moi j'étais sur le terrain, j'ai rencontré les commerçants aussi du centre-ville, la violence a été inouïe. La violence a été inouïe, je tiens à, notamment aujourd'hui, puisque nous sommes à quelques jours d'un drame et d'un meurtre sordide de 2 policiers, un couple auquel nous avons rendu hommage mercredi. Il est vrai que les forces de l'ordre ont été d'un sang-froid et d'un professionnalisme exemplaire. Elles ont contenu sur un périmètre, certes encore peut-être trop important, mais un périmètre, des violences d'individus. Moi, excusez-moi, mais j'appellerais pas ça des supporters, ils venaient pas pour voir le foot. Il y avait effectivement une volonté de tout casser, une volonté de renverser les tables. Alors, ce qui est très frappant et ce qui est, je crois, qui doit nous interpeller, nous, les élus de la République, c'est cet affrontement entre les identités, entre les peuples que nous avons vu à Marseille. Et ça, à Marseille, ça n'a pas de place. Vous savez, à Marseille, on fabrique pas le hooliganisme. À Marseille, les enfants de Marseille, on a souvent les médias et les feux sur nous, mais Marseille reste encore cette ville qui sait donner, qui sait accueillir. Alors bien sûr que c'est pas facile aujourd'hui, c'est pas facile à l'image de la société qui est la nôtre, mais pour autant, je tiens vraiment à rappeler que toutes nos politiques publiques à Marseille ont une volonté de rendre ce territoire toujours plus attractif, toujours plus beau, toujours plus grand, pour non seulement donner à nos enfants, à l'avenir de Marseille, la chance de prendre la place qu'elle mérite, cette ville, au sein d'une grande région, rappelons-le, qui fait rêver le monde, la place d'une grande capitale euro-méditerranéenne. Et là, donc, quelles mesures vous allez prendre pour les matchs à venir et qu'est-ce qui a été pris ? Alors, il est vrai que certains ont, et je conçois, fustigé la consommation d'alcool, notamment de ces individus, dont je rappelle qu'ils sont arrivés pour certains aux abords du Vieux-Port avec des cartons. Nos commerçants, cafetiers, restaurateurs, qui sont des gens responsables et des vrais acteurs du tissu économique, avaient déjà pris le soin de ne servir de l'alcool que dans des gobelets. Donc, nous savons que ce sont ces individus qui, de leur propre initiative, sont arrivés avec ce qu'il fallait, qu'ils ont considéré comme des armes pour se saouler, s'enivrer, ou peut-être avant tout pour s'en servir d'armes. Alors le préfet de police, avec les instructions qui lui ont été données du ministre de l'Intérieur, a pris un arrêté préfectoral qui interdit la vente de boissons alcoolisées à emporter. Encore une fois, je le répète, cet arrêté préfectoral que nous soutenons, puisque nous avons travaillé à l'élaboration de son périmètre avec le préfet, c'est un cadre supplémentaire pour en appeler à une responsabilité collective. Et je le dis, si nous avons encore un match à risque qui doit arriver, c'est celui du 21, disons-le. Vous savez, j'ai pas la langue de bois. Lorsqu'on travaille sur les enjeux de sécurité et de prévention de la délinquance, encore une fois, il faut dire les choses, mais il faut les dire et il faut les faire. Et ce que nous voulons faire, c'est appuyer l'autorité des forces de l'ordre et l'autorité de la justice. Nous voyons les peines fermes qui ont été prononcées par le parquet et par le tribunal à Marseille. Nous savons que les gendarmes et la police nationale détiennent des individus de nationalité russe qui seraient impliqués dans les violences à Marseille. Eh bien, soutenons nos institutions. Je sais ce que vont me dire mes concitoyens. Faites d'abord que nous ayons une ville sûre, une ville où le monde entier a envie d'y venir pour s'y amuser, pour y travailler et pour faire que nous développions cette tradition de main tendue, mais de main tendue à ceux qui le méritent, de main tendue à ceux qui apportent quelque chose et qui veulent y faire grandir leurs enfants. Merci Caroline Posmentier, c'est la fin de notre interview star. Je vous souhaite un bon dimanche à l'écoute de Radio Star et puis ceux qui aiment le foot, et on aime le foot,
Allez l'Euro. Et je vous retrouve dimanche prochain pour un prochain invité. Merci. Radio Star.